agisse dans chaque cœur. Père Céleste, conduis-nous maintenant. Que ton esprit nous conduise. Bénis chaque cœur qui est ici, présent. Bénis ceux qui nous suivent, Seigneur. Que ta parole prenne place dans chaque cœur. Donne bonne compréhension dans chaque cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est qui devons-nous craindre? Qui devons-nous craindre? Nous allons voir la parole de Dieu dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 4 et 5. La parole de Dieu dit ceci. Luc 12, 4 à 5. Après, on prend le verset 7. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, c'est ce que la parole dit. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et le verset 7, il dit ceci. Prenons le verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme me confessera aussi devant les anges de Dieu. Ici, nous voyons la parole de Dieu qui nous parle. Ce verset-là, c'est le même verset qui est dans Matthieu chapitre. Il est dans Matthieu 10. C'est le même verset. Matthieu 10, 18. Il parle de la même chose. Ici, le Seigneur veut attirer notre attention à ce que on voit, il dit que je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Quand on parle d'un ami, Jésus n'a pas dit que je vous dis à vous qui êtes mes serviteurs, mais il a dit à vous qui êtes mes amis. Quand on parle de l'amitié, on parle vraiment de quelqu'un qui est attaché à une personne, de quelqu'un qui raconte, qui dit ses secrets à cette personne. On parle de l'amitié. La personne connaît très bien son ami. Et je vais prendre seulement ce mot-là, mes amis. Jésus l'avait dit aussi lui-même. Il montre l'amitié qu'il avait avec les disciples. Et il veut nous montrer, en tant qu'ami, l'amitié qu'il peut avoir avec eux. Là, il disait ceci. Je fais une petite parenthèse. Il disait ceci, dans Jean chapitre 15, verset 14. Il parlait, je parle juste de l'amitié, que Jésus disait. Dans le verset 14 à 15, Jésus dit ceci. On va y retourner dans notre verset 2. Je parle de l'amitié. Verset 14 et 15, il dit ceci. Jean 15, 14 à 15. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15 dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors le Seigneur parle de l'amitié ici.
Il dit, ses amis, ce sont des hommes et des femmes qui font ce que le Seigneur commande, qui font ce que Jésus dit. C'est ça que Jésus parle des amis. Ce sont ceux qui font ce que Jésus commande. C'est ça les amis. Alors il dit que, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que son maître fait, parce qu'il vient seulement pour servir, mais il ne sait pas ce que vraiment fait son maître, parce qu'il est là seulement pour servir. Mais un ami, c'est celui qu'on dit des choses. C'est pour ça qu'il dit que je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître. C'est-à-dire, il leur dit des choses, il leur dit des secrets, des choses qui sont cachées, il les fait connaître. Tout ce qu'il a appris du Père. Il dit, je vous fais connaître tout ce que j'ai pris de mon Père. Jésus fait connaître à ses amis tout ce qu'il a appris du Père. Alors, un ami, c'est celui qui fait ce que Jésus commande. C'est la raison pour laquelle on voit ici dans la parole de Dieu, il dit, je vous dis à vous qui êtes mes amis, c'est-à-dire à vous qui êtes des personnes qui faites ce que je commande, des personnes que je fais connaître, des réalités, des vérités venant de mon Père. Tout ce que mon Père m'a dit, je vous les fais connaître. Mais je vous parle à vous, mes amis, à qui j'ai fait tout connaître. Et dit ceci maintenant, la deuxième chose. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. La deuxième chose, le Seigneur parle de la crainte. La crainte de ceux qui font du mal aux autres. La crainte de ceux qui empêchent les autres d'avancer. La crainte de ceux qui vous insultent, qui vous attristent. La crainte de ceux qui pensent mal de vous. La crainte de ceux qui disent que vous ne les réussirez pas dans votre vie. La crainte d'annoncer Jésus, de parler du Seigneur aux autres. Jésus dit, ne craignez pas tout cela qui cherche à faire le mal, tout cela qui cherche à tuer le corps. Mais une personne peut te faire du mal, une personne peut tuer le corps. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de prendre ton âme et de le jeter en enfer? Est-ce qu'il a le pouvoir de prendre ton âme et de le faire entrer au paradis? Non. La seule personne qui a le pouvoir de prendre ton âme, de le mettre dans l'enfer, de l'amener au paradis, c'est Jésus. Parce que Jésus dit, Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, il a dit, tout pouvoir m'appartient. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. C'est pour ça qu'il attire l'attention à tous ceux qui obéissent à sa voix, à tous ceux qui font ce qu'il commande, à tous ceux qui connaissent la vérité, à tous ceux qui connaissent sa parole. Il dit, ne craignez pas. Ne craignez pas tout ce que vous voyez. Ne craignez pas ce que les gens font. Ne craignez pas ce que les gens disent vous concernant. Parce que votre vie est entre les mains du Seigneur. Votre destinée est entre les mains du Seigneur. Votre avenir, tout ce que vous voulez faire, Dieu le sait. Et entre ses mains. Et le Seigneur dit, ne craignez pas tous ces gens-là. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent chercher à vous détruire. Ils peuvent chercher à faire quoi que ce soit. Mais après, ils peuvent le faire. Mais votre âme ne leur appartient pas. Votre âme ne leur appartient pas. Ils ne pourront rien faire de votre âme. Le Seigneur est en train de nous encourager. Le Seigneur est en train de nous fortifier, de nous encourager. Parce que nous sommes
qui penses qu'en faisant ceci ou cela, les gens vont se moquer de moi. À toi qui penses que si je parle du Seigneur à cette personne-là, il va me quitter, il va m'abandonner, il va parler mal de moi. Jésus dit, n'aie aucune crainte. N'aie crainte. N'aie aucune crainte, ne craignez pas. Et là, il dit, maintenant, qui devez vous craindre? Il dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Nous allons voir ici dans la parole de Dieu. Ésaïe 51, verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qui devons nous craindre? Qui devons nous craindre, toi et moi? Qui devons nous craindre? Ésaïe 51, verset 7. Il nous parle ici. Écoutez-moi. Ésaïe 51, 7. Ici, le Seigneur parle. Il dit, écoutez-moi. Vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne tremblez pas devant leurs outrages. Ici, le Seigneur rassure ses enfants, nous rassure, vous rassure. Vous qui écoutez l'Éternel, vous qui écoutez Dieu, vous qui connaissez la justice, c'est-à-dire vous qui faites ce qui est juste, vous qui avez la loi de Dieu présente dans votre esprit, vous qui avez la parole de Dieu en vous, il dit, ne craignez pas les injures des hommes. C'est ça qu'il dit. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, c'est-à-dire ne craignez pas les injures. Ne craignez pas leurs outrages. Que leurs outrages ne te remplissent pas de peur, ne te remplissent pas de frayeur. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Parce qu'il viendra des temps où les gens auront trop peur de parler de Seigneur. Alléluia. Même aujourd'hui, même maintenant là. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous encourager, de prendre le courage, de vous fortifier. Il dit, ne craignez pas les humains, ne craignez pas les hommes. Parce qu'ils ne pourront rien faire. Parce qu'ils sont des êtres humains. Il dit, ne craignez pas. Avancez dans la vie. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. C'est le moment d'agir maintenant. Cette année 2026, agissez. Agissez avec le Seigneur. Faites ce que le Seigneur vous met à cœur de faire. Parce qu'il dit, vous, mon peuple, vous qui avez ma loi dans votre esprit. La loi de Dieu est dans votre esprit. Sa parole est à vous. Alors faites. Faisons. Faisons. Faisons ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Pour la gloire de son nom. Pour ton avancement. Pour ton épanouissement. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Il veut que tu avances dans ta vie. Il ne veut plus que tu tournes en rond, que tu tournes en rond. Il a mis beaucoup de projets dans ton cœur. Il t'a inspiré beaucoup de choses. Et de bonnes choses pour la gloire de son nom. Alors lève-toi maintenant. Maintenant, c'est le temps de s'élever et de marcher. Ne tourne plus en rond.
Tu l'as déjà vu. Mets-toi en action. Il dit, ne craignez rien. Il est avec toi. Ne regardez pas les gens. Les gens parleront toujours. Les gens critiqueront toujours. Les gens murmureront toujours. Mais celui qui t'appelle, il sait qu'est-ce qu'il a mis en toi. Il sait qui tu es. Alors avance avec le Seigneur. Amen. Laisse les gens parler. Amen. Laisse les gens murmurer. Amen. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent faire et dire. Mais toi, avance. Ferme tes yeux. Ferme tes oreilles. Regarde avec les yeux spirituels. Que le Seigneur t'ouvre les oreilles spirituelles. Que tu entends ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et que tu obéisses. Le monde est toujours le monde. Le monde restera le monde. Mais toi, tu es de Dieu. Tu appartiens au royaume. Tu es le royaume de Dieu. Alors avance avec le Seigneur. Parce que sa loi est en toi. Son esprit est en toi. Alors avance. Amen. Avançons ensemble. Amen. Avançons avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avançons avec Jésus. Regarde, il dit quelque chose à un Jean. Un Jean chapitre 4, verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est pour nous encourager à avancer avec le Seigneur. Les temps sont trop serrés. Les temps sont durs. Mais ce que le Seigneur veut, que tu pries. Alléluia. Ce que le Seigneur veut, que tu pries, que tu avances. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il nous dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dans la version Seigneur, il dit ceci. Il dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour, parvenu à une pleine maturité, chasse la crainte. L'amour chasse la crainte. Quand l'amour de Dieu est rempli dans notre cœur, on n'a plus la crainte. La crainte s'en va. Parce que notre cœur est rempli de l'amour. Alors le Seigneur nous parle à nous ici. À nous qui avons sa loi dans notre cœur. Et qu'il a rempli notre cœur de son amour. Il dit aujourd'hui, bannis la crainte. Bannis la crainte. Je sais que tu veux faire, mais tu regardes tout autour de toi. Alléluia. Amen. Je sais que tu veux faire, mais tu es en train de regarder tout autour de toi pour voir. Tu doutes. Tu te dis, est-ce que j'arriverai? Est-ce que je peux faire ça? Et qu'est-ce que les gens diront quand ils vont me voir ça? Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, bannis la crainte. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. N'aie pas les regards inquiets. Mais le Seigneur veut que tu avances. Parce qu'il a tellement investi en toi. Il a tellement mis des choses en toi. Il veut que ces choses-là sortent. Il veut que qu'il se manifeste, qu'il se montre à travers toi. Parce que tu es son ambassadeur. Parce que tu es son ambassadrice. Alléluia. Ah, je ne sais pas si vous avez de la joie aujourd'hui pour ces choses-là. Hein? Est-ce que vous avez de la joie pour ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui? Amen. Le Seigneur nous encourage tous. Dieu a tellement investi dans chacun de nous. Alors on doit faire sortir ce que le Seigneur a mis en nous. Je vais vous dire un petit mot. Grâce au Seigneur. Il y a une sœur comme ça que je prêchais et je continue à suivre le péché. C'est une bonne personne.
Elle est très attirée par la parole de Dieu. Elle est dedans. Franchement, elle est dedans. Hein? Elle est dedans parce qu'elle veut vraiment se nourrir beaucoup de la parole. Parce qu'on lui a donné tellement de grâce, c'est pas beaucoup, c'est pas de grâce. Il lui a donné le bouquin, les livres, pour qu'elle s'instruise des livres, des télescopes. Il a commencé à lire ça. Il me dit, je me sens totalement différent. Je vois un changement qui commence à entrer en moi. Je vois des choses que je comprends, mais quand je parle aux gens, les gens me voient comme une folle. Mais finalement, ce que je dis, les gens ne me comprennent pas. Parce que je vois la parole est en train de travailler en moi. Donc, elle est passée à la maison, elle m'a dit, elle m'appelle Tanti. Il dit Tanti, pourquoi tu ne le fais pas? Elle dit, j'ai nourriture. Pourquoi? Elle dit, c'est dommage. Quel dommage. Tu as tellement de choses à dire aux gens. Fais une chaîne Dieu. Fais la chaîne Tanti. Écoute, je me suis regardée, je me suis dit, elle l'a vu, elle l'a compris. Elle a vu, elle a compris. Alors moi, je suis dans le mais il dit, mais il faut aller plus loin. Mais je vis que je traînais. Oui, je vis que je traîne. Et c'est pour ça que le Seigneur parle à nous tous. Vous voyez? Il parle de la bouche d'autres personnes pour me dire, fais ça. Hein? Il dit, fais ça. Il dit, ça va aider beaucoup de gens. Fais ça. J'ai pris ça. J'ai dit, je vais le faire. Parce que Dieu parle de manière. Dieu peut te parler à travers une personne. Vous voyez? Des fois, on se croit que assez que je fais, c'est assez. Hein? Des fois, on se croit que je peux laisser comme ça fait rien. Mais les gens qui te voient, ils voient directement ce que tu as. Ils voient directement le potentiel que tu as. Il dit, tu es en train de gâcher ton potentiel, exactement. Tu peux aller plus loin. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important de nous encourager. On peut aller loin. Et on peut sauver beaucoup de gens. On peut aider beaucoup de gens. Vous voyez? C'est pour ça que les chrétiens, le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur nous dit aujourd'hui, les chrétiens. Il nous encourage encore en disant ceci. Il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. On doit craindre Dieu, tout simplement. On doit seulement craindre Dieu, obéir à Dieu, le respecter, faire ce qu'il nous demande de faire, marcher dans sa justice, le laisser nous conduire, et c'est son esprit, et nous dire ce qu'on doit faire. Tout simplement. Craignons Dieu, mais ne craignons pas les gens. Si nous regardons les gens, on ne fera pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Si nous écoutons les gens négatifs, on ne fera pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Écoute les gens qui te disent des choses positives. Écoute les gens qui veulent que tu avances. Mais ceux qui viennent pour te freiner, pour te dire, oh, ça ne fait rien, oh, c'est que tu fais assez. Ils ne veulent pas ton bonheur. Ils veulent pas que tu avances. Évite d'écouter les gens toxiques. Écoute Jésus. Écoute les gens qui te donnent de bons conseils. Qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Qui peuvent t'aider à t'épanouir. Qui peuvent t'aider à progresser. Qui peuvent t'aider à réussir. Avec Jésus, nous sommes toujours gagnants. Nous faisons partie de l'équipe de Jésus. Avec lui, nous sommes toujours gagnants. Il dit, vous êtes victorieux, vous êtes triomphants. C'est pour ça qu'il nous dit aujourd'hui. Il nous dit aujourd'hui. Il nous dit quelque chose vraiment de bien.
Dans Jérémie chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit ceci. On va deux versets là où il dit, il nous encourage maintenant. Il nous dit ce qu'il doit faire en nous, en vous, en moi. Dans Jérémie chapitre 1, verset 8, il dit ceci. Le verset 8. Jérémie 1, 8 dit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu est avec toi. Ne crains pas les gens. Il est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour t'aider. Il est avec toi pour te secourir. Il est avec toi il est en toi, il marche avec toi. C'est ce qu'il dit. Même si les gens te mettent le bâton sur le haut, il dit qu'il est avec toi pour te délivrer de tous ces gens-là qui te mettent le bâton sur le haut. Alléluia. Il est là pour te délivrer. Alors n'aie pas crainte. Ne crainte de rien. Parce que tu as le plus grand en toi. Jésus est plus grand que tout. Il est en toi. N'aie aucune crainte. Marche avec l'autre. Parce qu'il est avec toi. Et sers ton Dieu. Notre dernier verset dit dans Ésaïe 41, 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Dieu te soutient toujours. Dieu nous soutient toujours. Alors, on ne peut pas rester là toujours à craindre les gens, à regarder ce que les gens veulent qu'on fasse. Non. Et on oublie de faire ce que Dieu nous dit de faire. Ça fait le monde passe. La convoitise du monde passe. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Les humains passent. Mais celui qui sert le Seigneur demeure éternellement. Alors ne crains pas les paroles des gens. Ne crains pas leurs discours. Vous savez, tous les héros qui ont servi le Seigneur, si on regarde les Écritures, tous les gens là qui ont servi le Seigneur, est-ce qu'ils ont eu la vie facile? Non. Il y a des gens aussi qui se sont opposés à eux. Ils n'ont pas voulu qu'ils continuent à servir. Ils n'ont pas voulu qu'ils bâtissent le temple de Dieu comme Néhémie. Ils ont rencontré des difficultés. Il y a des ennemis qui se sont levés contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire ce qui est bien. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient bâtir quelque chose pour la gloire de Dieu. Toi aussi, bâtis quelque chose pour la gloire de Dieu. Fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Il y aura toujours des opposants. Ça ne manquera jamais. Dans la vie de tous les jours, on voit il y a des opposants dans les politiques, dans cela, il y a des opposants. Et les gens, ils avancent toujours malgré les opposants. N'est-ce pas ça? Amen. En Christ, c'est pareil. Il y aura toujours des opposants. Mais avance. Avance pour atteindre ton objectif. Paul a dit, je cours pour arriver à mon objectif, à mon but. Je cours pour atteindre le but. Toi aussi, cours pour atteindre le but. Cours pour atteindre le but. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas. Des fois, on rencontre des choses difficiles. Des fois, on tombe peu, mais on se relève toujours. Même on tombe, on se relève toujours. Parce que Jésus est avec toi. Tu te relèveras toujours. Et continue la route. Et continue à avancer. N'abandonne pas. Et n'abandonne jamais. Parce que Dieu dit qu'il est avec toi. Le Seigneur dit qu'il est avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas inquiet. Il dit, je suis ton Dieu. Je te fortifie. Là, il y a le calme.
l'air de mauvaises paroles, l'air de sites. Il dit, moi, je te fortifie. Amen. C'est ça que le Seigneur dit. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Parce que ma main, c'est une main de victoire. Une main triomphante. Une main de triomphe. Jésus est notre victoire. Il est ta victoire. Fais-lui confiance. Amen. Marche avec lui. Serre-le. Travaille avec lui. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. N'ayez crainte de rien. Mais fortifiez-vous. Soyez courageux et courageuses. Comme ceux qui ont servi le Seigneur dans les dents. Ils avaient du courage. Les hommes et les femmes courageux et courageuses. Ils ont atteint leur but. Toi aussi, lève-toi pour atteindre ton but. Le but à laquelle le Seigneur t'a créé. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Que nous atteignions tous. Amen. 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 Père Céleste, je te rends grâce. Je te bénis car tu es bon. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de toucher chaque cœur. Merci Seigneur parce que tu as rappelé nos cœurs, Seigneur. Vers toi que nous puissions marcher, que nous puissions avancer, Seigneur. Parce que tu as de grandes choses, des choses merveilleuses que tu as préparées pour ton peuple. Seigneur, merci de nous aider à avancer. Merci de nous aider, Seigneur, à arriver à ce à quoi tu nous as créés, à ce à quoi tu as créé chacun et chacune de nous. Merci, Père. Je te rends gloire, car tu es Dieu. Merci pour chaque cœur. Merci pour le travail que tu accomplis dans chaque cœur. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans chaque cœur maintenant. Au nom de Jésus, je te loue, Père. Je te loue. Je te rends grâce. Au nom de Jésus, et notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.